Bien chers amis de Café Évangile, alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Chers amis, l'évangile de ce jour, qui est la suite de celui d'hier qui nous racontait la rencontre du ressuscité avec les disciples d'Emmaüs, l'évangile de ce jour, avec les données qu'il apporte, vient expliquer à ces apôtres-là l'importance et la nécessité du mystère de la passion, mort et résurrection. Il y a des événements dans notre vie, chers amis, qu'à un moment donné, nous nous demandons le pourquoi. Pourquoi Dieu permet telle situation difficile dans ma vie? Pourquoi le Seigneur a permis cette maladie-là? Pourquoi le Seigneur a permis que je passe par cette trêve si difficile du chômage? Il y a plein de situations dans notre vie où, étant chrétiens, nous nous plantons de pourquoi. Mais si Dieu est mon Père, s'il m'a créé par amour, pourquoi alors il me laisse passer par ces situations? C'est comme si nous concevons des fois les moments de croix et de difficulté comme des châtiments de Dieu. C'est seulement la lumière de la foi qui peut nous amener à passer par ces zones d'ombre de la vie avec cette espérance que nous ne sommes pas seuls, avec cette espérance de que le Seigneur a voulu faire quelque chose de grand, avec cette espérance que même si je ne sais pas le pourquoi il l'a permis, toujours est-il qu'il a une raison de me faire passer par cette croix-là. C'est ça qui nous amène à rester confiants, même quand nous voyons le futur sans espérance, à rester confiants dans l'espérance de que rien n'est terminé, rien n'est perdu. Et c'est pour cela la résurrection va être toute l'explication de la vie du Christ à ses disciples. S'il n'avait pas passé par la croix, s'il n'avait pas passé par la souffrance, rien ne serait compris de sa résurrection. Parce que qu'est-ce qui fonde tout le mystère du Christ? C'est le salut de l'humanité. Mais un salut qu'il va mener à bout selon la volonté du Père qui, par amour à l'humanité, a livré son Fils pour nous. C'est pour cela, quand nous écoutons les textes des apparitions du ressuscité à ses disciples, faisons un effort de laisser la lumière de la foi nous amener à reconnaître la grandeur de Dieu dans les péripéties de la vie. Que la lumière de la foi nous amène à cela. Parce que la croix, nous en rencontrerons dans la vie. Mais que cette croix n'éblouit pas ou bien ne nous aveugle pas de penser que Dieu a échoué. S'il a permis cette croix dans ta vie, c'est pour un bien majeur. Et ça, c'est notre foi. Ce qu'il attend de toi, c'est cette confiance patiente qui t'amène à t'accrocher de plus et de plus à lui dans ce moment de difficulté-là. Et c'est ça le grand rapprochement que nous pouvons voir entre l'évangile et la première lecture de ce jour qui nous rapporte ce discours de Saint Pierre après la guérison de cet infirme au portique de Salomon. Ce discours de Saint Pierre qui est revenu sur l'accomplissement des Écritures en la personne du Christ. C'est la même chose que le Christ rappelle à ses apôtres. Pierre a rappelé l'accomplissement des passages de Deutéronome au chapitre 18, verset 25 et de Genèse 22, 18 en la personne du Christ. Les prophéties de l'Ancien Testament, c'est pour préparer le peuple à cet événement effectif du salut. Dieu n'est pas rentré dans notre histoire pour faire de la magie. C'est pour cela qu'il a pris soin de préparer le peuple à ce grand événement. Et nous aujourd'hui, chers amis, nous sommes le peuple de l'accomplissement. Le peuple de l'accomplissement dans le sens de que nous sommes les destinataires de la résurrection du Christ. Notre foi découle de cet événement, comme le dit Saint Paul. Parce qu'il est important de nos jours de rappeler la nécessité de que le Christ boive cette coupe amère de la souffrance pour notre libération. Et cela doit être pour nous aussi comme chrétiens le grand témoignage de que quand les moments de la croix nous surviennent, ne pas le voir comme un châtiment, mais plutôt comme un chemin pour nous unir au mystère de la croix du Christ. Ce Christ qui n'est pas resté sur la croix, mais qui l'a vaincu avec sa résurrection. C'est ça le témoignage de la vie chrétienne. Et c'est à ce témoignage-là que le Seigneur veut nous réconforter, à ce que nous puissions vraiment y rendre ce témoignage sans crainte ni vergogne. Et nous avons besoin de ça. Et c'est ce que viennent faire dans nos vies les sacrements, spécialement l'Eucharistie et la confession. Nous donner le courage nécessaire de pouvoir rendre témoignage de que notre vie, la vraie vie, l'authentique vie de tout chrétien se repose sur le mystère d'un Dieu qui, dans le tréfonds de l'amour, s'est fait souffrance, s'est fait péché, a goûté la mort
et a fait la grande différence qu'est la résurrection pour nous manifester l'abîme de sa grandeur qui vient remplir l'abîme de notre rien. Que sa grâce nous soutienne. Bonne journée, Dieu vous bénisse.